Les bindings sont au cœur de la communication entre le TypeScript de vos composants et les templates HTML. En effet, Angular propose plusieurs types de bindings pour synchroniser le TypeScript et le HTML. Ce sont l'interpolation, le property binding, le event binding et le two-way binding. Nous nous proposerons d'explorer tous ces concepts dans ce chapitre. C'est parti. Commençons cette exploration des bindings avec l'interpolation. L'interpolation évalue une expression TypeScript et les jette le résultat sous forme de texte directement dans le template. Pour déclarer une interpolation, il suffit d'utiliser les doubles accolades et de mettre à l'intérieur l'expression que nous voulons ajouter comme ceci. L'interpolation permet de sécuriser notre template et notre application contre l'éjection XSS. Voyons cela concrètement dans un exemple. Alors, si nous arrivons sur notre application, imaginons que nous avons un utilisateur et que nous souhaiterons afficher le nom de l'utilisateur et la longueur de ce nom-là dans notre template. Donc, prenons par exemple notre composant. Dans notre composant, nous allons créer un signal qui va accueillir le nom de l'utilisateur. On fera par exemple username égale signal et on mettra Faisal par exemple. Maintenant, dans le template, on veut afficher ce nom-là et on veut afficher aussi la longueur de ce nom. Premièrement, on peut mettre par exemple un paragraphe et dire que bonjour le username. Alors, rappelez-vous, pour l'interpolation, on utilise les doubles accolades comme ceci. On met le nom de la propriété username et vu que la propriété c'est un signal, rappelez-vous, on l'appelle comme une fonction, on ouvre les parenthèses comme ceci et on va refermer les accolades comme cela. Ainsi, si on enregistre et qu'on retourne sur notre page, on a bien bonjour Faisal. Si on revient dans notre application et qu'on dit qu'on veut afficher, par exemple, la longueur du nom, on peut dire votre nom contient, encore une fois, on ouvre username comme ceci, point length, on referme comme cela, on enregistre et on dit caractère par exemple. Voilà, votre nom contient 6 caractères. Voilà pour l'interpolation. À présent, attaquons-nous au property binding. Donc, le property binding va évaluer une expression dans le composant et assigner la valeur à la propriété dans le DOM dans notre template. Par exemple, si vous regardez pour la syntaxe, on utilise ici les crochets sur le nom de la propriété à laquelle on veut binder notre valeur qui arrive dans notre composant. Ici, on va binder ng-inserc pour la source de l'image à notre propriété qui sera dans le composant user et à la propriété de l'objet user qui est avatar URL ici. Donc, comprenez que le property binding s'applique à n'importe quelle propriété, y compris les inputs des composants fils. On verra effectivement la communication entre les composants parents et fils dans des prochaines chapitres. Retournons à présent sur notre code pour un exemple concret. Alors, on va décommenter ceci. Maintenant, imaginez qu'on a un bouton et que ce bouton-là soit désactivé ou activé en fonction d'une propriété qui serait dans notre composant.ts. Créons par exemple un bouton, donc, comme ceci. Et à l'intérieur de ce bouton-là, on mettrait clic simplement. Ici, on va utiliser la propriété disable. Donc, rappelez-vous, on ouvre les crochets, on met le nom de notre propriété ici pour le bouton, c'est disable. Et on va mettre le nom d'une valeur. On va l'appeler par exemple isDisable, qui sera un boolean. IsDisable, comme ça. Et voilà. Et vu que ce sera un signal, on va ouvrir avec les fonctions. On enregistre et pareil, on viendra comme ceci et dit que ça, c'est un signal de type false. Par exemple, si on le met à false et qu'on retourne sur notre page, on verra que notre bouton, il n'est pas désactivé. Cependant, imaginez maintenant qu'on mette cette valeur-là à true comme ceci, notre bouton il sera désactivé. Donc là, vous voyez bien que notre bouton il est désactivé. Voilà un peu le fonctionnement du property binding. Regardons maintenant comment le event binding fonctionne. Alors, pour appeler le event binding, il faut utiliser les parenthèses comme pour les fonctions sur le nom de la propriété de l'événement. Alors, il fonctionne comment? En fait, le event binding va écouter un événement du DOM ou à la sortie d'un composant enfant vis-à-vis de son composant parent. Il va invoquer une méthode ou une expression associée pour mener une action qu'on veut. Remarquez aussi que dans la fonction, on peut récupérer ce qu'on appelle le $event qui va contenir en fait l'objet d'événement natif. Voyons tout cela concrètement dans un exemple. Dans cet exemple, imaginons qu'on ait un bouton et que ce bouton-là affiche la valeur du nombre de fois où on clique sur celui-ci. Donc, décommentons déjà le code qu'on a et créons un bouton comme ceci. Voilà, créer le bouton. On utilise l'interpolation pour afficher une valeur qui s'appellera par exemple compte.
compte. Voilà, on va afficher le nombre de clics comme ceci. Et ici, on pourrait dire cliquer comme ça, compte fois. Voilà. Rappelez-vous, pour utiliser le event binding, on utilise les parenthèses et on utilise le nom maintenant de l'événement. Ici, ce sera clic. Et enfin, il faut qu'on appelle une fonction ou une expression. Donc, par exemple, disons que nous, on va appeler la fonction increment. Increment compte. Comme ça. Donc, on va prendre le nom de cette fonction-là afin de l'implémenter dans notre composant. Donc là, si on fait increment compte, on ouvre comme ceci. On a notre signal qui serait compte, comme on a dit. Donc, compte égale signal de type nombre. Donc, on pourrait dire au départ, c'est 0 comme ceci. Rappelez-vous, quand on clique, on veut à chaque fois on veut incrémenter à chaque fois. Donc, rappelez-vous sur le coup des signaux qu'on a fait. Pour faire ça, on va mettre à jour la valeur de notre signal. Et pour mettre à jour la valeur de notre signal, il faut qu'on utilise la fonction update. Donc, ça sera 10.compte.update comme ceci, value. Et enfin, on va retourner le value plus 1 comme ceci et on va l'enregistrer. Donc, ce qui se passera, c'est que là, dès qu'on cliquera, cette fonction-là sera appelée et notre signal sera mis à jour à chaque fois. Donc, si on retourne sur notre page, on voit que ça a été cliqué 0 fois. Donc, si on clique une fois, 2 fois, 3 fois et ainsi de suite. Donc, voilà un peu comment le event binding fonctionne. Enfin, regardons ensemble ce qu'est le two-way binding. Alors, le two-way binding, c'est la combinaison de l'event binding et le property binding. Si on prend par exemple la syntaxe, ici, c'est les crochets et les parenthèses, ce qu'on appelle le banana inbox, voilà, et le nom de l'event. Regardez par exemple ici. Dans notre exemple, on a un input et dans ce input-là, on va combiner le binding de ngModel pour avoir la valeur de l'input et de ngModel champ pour avoir cet événement-là à chaque fois que la valeur change, comme ceci. Et ça sera bindé avec notre propriété test qui sera dans notre composant. Donc, voyons tout cela concrètement dans un exemple. On va déjà décommenter ceci, comme à l'accoutumée. Pour l'exemple, on va imaginer un champ de recherche, donc avec un input, et à chaque fois que l'utilisateur entre quelque chose, on peut voir ce qu'il a renseigné. Donc, écrivons par exemple cet input-là, comme ceci. On va dire c'est un input de type texte. Donc, input de type test comme cela. Le name, le ID, on s'en fout, on n'aura pas besoin de ça pour l'instant. C'est quelque chose qui n'intéresse pas. Donc, on a un input de type test comme cela et on pourrait utiliser par exemple un placeholder, dit taper quelque chose comme ça. Ensuite, on va utiliser notre two-way binding. Rappelez-vous, on utilise le banana inbox. Le banana inbox, c'est crochet et parenthèse. Et là, on va utiliser ngModel comme cela et le nom de notre propriété. On pourrait l'appeler search text comme ceci. Voilà. Donc, on va copier ça. Là, c'est normal. On nous dit qu'on peut pas binder avec ngModel parce qu'on n'a pas importé. Donc, on va importer ici dans le array des imports comme ceci, deux points, et on va mettre le ngModel comme cela. Alors, le ngModel, je sais pas, il veut pas. Bon, on va plutôt importer le from module comme ceci. Là, c'est bon. On n'a pas le CHTest. Bien évidemment, il faut qu'on le déclare. Et là, le CHTest, ce sera un signal de type test. Donc, comme ceci. Et le test, c'est un test vide, bien évidemment, au départ. Et là, maintenant qu'on a bindé comme ceci, on veut que à chaque fois qu'on tape quelque chose, on ait la valeur en dessous. Donc, on pourrait dire, vous avez tapé comme ça. Et on va utiliser l'interpolation. Et là, on va mettre le sèche test comme ceci. Bien évidemment, c'est... Voilà. On enregistre. Et là, normalement, si on retourne sur notre page, qu'on essaie de taper quelque chose, voyez bien que à chaque fois qu'on efface ou qu'on change la valeur se répète. Voilà pour le two-way binding. Ça y est, les amis, les bindings n'ont plus aucun secret pour vous. Merci, les amis, d'avoir suivi le cours jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification et à très bientôt pour le prochain chapitre.